puisqu'on va voir le TikToker du jour, le TikToker musulman Phobus TikTok. Ah, Phobus TikTok, il est mignon, Phobus. C'est sympa, Phobus, je sais pas ce que c'est... Peut-être, je sais pas, le gars se prend pour un descendant romain. Phobus, c'est bien. Qui se filme en train de réciter le Coran dans une église, dans l'église Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Et une paroissienne débarque et voit ça et s'interpose en lui demandant de sortir. Ce qui est pas loin d'être normal, en fait, hein, c'est pas sa place. Je sais pour certains, c'est la réflexion, c'est pas quelque chose d'inné, peut-être même le fait de se situer géographiquement, mais l'église, c'est pas un lieu pour la lecture du Coran. Je sais que c'est pas facile. Toi, t'être trompé. Toi, pas bon endroit. Toi, rentrer, toi, partir. Toi, les maisons. Toi, faire caca. Toi, manger. Voilà. Toi, bien amusé. Et toi, un petit peu con quand même. Mais vous allez voir, c'est intéressant quand même parce que ça montre un petit peu ce qui se passe en France depuis quelques temps. Et il chante en plus, c'est bien ça. Waouh, ça va, on va en faire un tube, hein. Bien sûr. Mais c'est le texte qui parle de Marie la Vierge. Oui, d'accord, mais pas Marie la Vierge en tant que mère de Dieu. Parce que pour vous, Jésus n'est qu'un... Qu'est-ce qu'il raconte là? Donc là, il y a la paroissienne qui a débarqué et donc il va se justifier. Ce qu'il dit bonjour Kirikou, qu'est-ce que tu fais là en fait? Il y a pas d'imam, il y a pas de chèvre. Non, il y a pas d'Aïcha qui a 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trompé? Il y a pas de maternelle. Qu'est-ce que tu fais? Il va se justifier, il va expliquer pourquoi il est là. C'est intéressante l'explication, on va voir. Le texte là, il parle de Marie la Vierge, maman de Jésus, Marie sacrée, Marie Non, Vierge. c'est là, faute, excuse-moi, là c'est 0. Un niveau théologie, on est à -20. Tu vas devoir redoubler. Va falloir te contenter de rester au CP en une année de plus. La Vierge, dite Marie dans le Coran, n'a pas les mêmes parents que la Vierge Marie dans la Bible. Donc ça ne peut pas être la même, tu vois. Les noms sont pas les mêmes, le temps, la zone temporelle n'est pas la même, donc ça marche pas comme ça en fait. Tu comprends qu'il suffit pas d'avoir un personnage qui a le même prénom pour dire c'est la même personne. Il y a je sais pas combien de millions de Mohamed. C'est pas le même que celui de base, celui qui a couché avec la gamine de 9 ans. Tu sais, le prophète, là. Ils sont pas tous pareils. Mais je t'en veux pas, c'est pas grave. On comprend bien que tu t'es déjà trompé de lieu, tu peux te tromper aussi sur la théologie. C'est pas grave. Si j'allais filmer à la mosquée, vous seriez pas content non plus. C'est juste le morceau qui parle de Marie la Vierge. C'est pas le morceau qui parle de Jésus, soit Dieu ou prophète en fait. Et c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il raconte? Là, il parle juste d'une Marie sur une femme, vierge, respectueuse et maman de Jésus. Mais ça Son justifie Christ, pas c'est ta un être humain, présence. un Dieu. Ils sont forts pour pas répondre, hein. Très fort. Là, c'est quelque chose qui respecte Marie, le christianisme et l'islam. Ne respectez pas nos saints parce que vous filmez en train de lire le Coran dans notre église. Madame, je viens de expliquer le contexte. C'est la journée de la femme. Le texte, je vous donnais la traduction en français qui parle de Marie. Vous êtes dans une église. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sortez. Moi, j'irai pas lire l'évangile dans la mosquée en me filmant. Mais c'est quelque chose de respect entre les deux religions. Sortez, s'il vous plaît. Je vais C'est du sortir, mais il y a pas respect qu'il est en train de provocation. Ce faire. texte parle de respect de Marie, madame. Les respects. Si les Je respects. veux lire le texte en français. Non, ça va aller, merci. Quelque chose qui parle avec On en a respect rien à de Marie, foutre. la Vierge. Excuse-nous, mais on C'est en a la rien à journée de la foutre. femme. Et c'est quelque chose de respect entre les deux religions avec un Si les respect, avec respects. un respect. Si les respects, dis les deux, hein, les 3, les 24. Non, mais je t'explique. Ça fait 1600 ans qu'il y a ton Coran, en fait. Jusqu'à présent, personne s'y intéressait en Occident. T'imagines bien que c'est pas maintenant qu'on va s'y mettre, en fait. Tu vois, le concept du soleil qui va se coucher dans une mare de boue, de Mohamed qui s'envole sur le dos d'un âne et qui va couper la lune en deux, tout ça, t'as bien compris qu'en fait... on a passé des siècles à se marrer avec ça et à vous casser la gueule. Grosso modo, tu vois, on peut t'évoquer Charles Martel, on peut t'évoquer différentes guerres, navales ou pas. Non, en fait, on s'en bat les couilles.
Je suis désolé que ça te fasse un petit peu de mal à ton petit cœur. Et le Coran, en fait, on s'en tartine le cul. Hein, ça peut t'étonner, mais enfin bon, c'est comme ça, hein. Il faut le savoir, c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes un petit peu sur un plan de la Terre, les lieux, les endroits, les pays où il y a des musulmans, c'est très concentré. Ça n'a pas pris de l'ampleur. Ça ne s'est pas étendu plus que ça. Non, parce que ça s'est contenté de régions où on allait accepter ce genre de conneries. Au-delà, les gens, ils ont dit, fais voir. Ouais, il y a des histoires de oui plus inspirées. Non, c'est vraiment de la merde. Non, regarde, c'est oui, regarde, c'est oui qui perd son bouchon. Regarde, il y a de la technique dans le texte, hein, regarde. Regarde, il y a même des images, tu vas voir, tu vas pouvoir comprendre, regarde. Si, regarde, il a acheté une bouteille, hein, mais il l'a posée dans sa voiture et il y avait du gaz, et elle a fait paf la bouteille, et le bouchon, il l'a perdu. Il est emmerdé, tu vois, oui. Tu vois bien qu'il y a déjà plus d'histoires que dans ton livre. Tu vois bien que c'est plus intéressant. Je lis là, j'ai envie de savoir où est le bouchon. Que ton type, là, ton prophète qui a niqué une gamine de 9 ans. J'ai pas envie de savoir la suite en fait. Non, c'est un petit peu dégueulasse. Non, ça ne... je veux bien que ça provoque une érection chez toi, mais non, chez nous, non. Oula, attendez, parce que les modos sont en panne. Hop. Tac. Non, pas temporairement. Oh là, hop. Voilà. Disparus. Qui s'est cassé aussi les couilles que les autres. Oui, non, mais c'est pour ça, il est étonné, le pauvre. Bon, c'est comme d'habitude, il s'est filmé, il avait bien prémédité la chose. Je prends mon petit Coran, je me rends dans une église, je pose ma caméra, mon téléphone, ce que vous voulez, j'actionne, hop, l'enregistrement, et j'y vais en espérant tomber sur quelqu'un et provoquer un conflit. C'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours le même mode opératoire, on cherche la merde, et quand il y a la merde, on est là, on fait « Oh, qu'est-ce qui se... Mais moi, je suis gentil, moi, qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous venez m'agresser? Hein, moi, j'ai rien fait, j'étais en train de lire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le racisme qui vous anime, madame? L'islamophobie, qu'est-ce qui se passe? » comme d'habitude, voilà. Après, ça va crier à l'islamophobie. Personne nous aime, tout le monde nous déteste. Wallah, je comprends pas, les gens, ils nous aiment pas. Il y a le problème avec l'islam en France. Les gens, ils ont le problème avec nous. Je comprends pas, on est gentils. On monte les poubelles, on sort les sacs de course, tranquille, on fait bisous, zoubi, non, sans toucher, bisous de loin. Je sais pas, je comprends pas bien pourquoi à travers le monde, les gens n'apprécient pas plus que ça l'islam. Je ne saisis pas. Je pense que c'est le quotient intellectuel moyen qui est pas assez élevé pour saisir la chose. Je pense que c'est un problème au niveau de l'humanité. C'est sûr. C'était sûr. Il faut le savoir. C'est pour ça. Voilà, la Zoubida et tout ça. Non, mais le christianisme qui continue de faire des dégâts chez nos pauvres musulmans. Avec Luxman, lui. Oh, bah, il y a des chances. Alors, dans les gogoles, à savoir que Bassam a réagi là-dessus. On va écouter vite fait, hein, c'est pas en genre, mais il a des propos que seul lui a le droit de tenir. Si vous tenez ce genre de propos en étant français, c'est la tôle directe. Je préfère prévenir, parce qu'on n'a pas tous... non, c'est pas ça que je voulais, moi. Non, tais-toi. Reste calme. Tu vas te calmer, tranquille. Mais voilà, je vous laisse écouter les propos de Bassem. Lui, il a le droit de dire ça. Les Français, eux, n'ont pas le droit. Même la moitié, t'es fini. Fini. Devant Dieu. Le Echi de Mykonos, là. Celui qui a la voix et qui lit le Coran dans une église, il a la même voix que le refrain « In the Navy ». Hein? « In the Navy ». Wallah, je le jure devant Dieu, il rentre jamais dans une mosquée. Et il lit jamais le Coran dans une mosquée. Sinon, pourquoi tu t'es fait filmer? Si c'est pas pour provoquer. C'est extraordinaire comment notre religion est connue à travers les cafards
au lieu d'être connu à travers nos oulémas Ah, et nos personnes. faut te poser une question sur la religion. Ouais, si elle a une tendance à attirer ce genre de personnes, faut se poser des questions sur justement sur la cause, hein, parce que là on a la conséquence. C'est étonnant comme il y a énormément de trous du cul qui se revendiquent de l'islam. Il faut faire des liens. Voilà, il faut réfléchir à la question. De science. C'est extraordinaire. Wallah, je sais pas quoi vous dire. Donc je suis revenu longuement dessus. Et aujourd'hui, tout pour les caméras. Que pour les caméras. Jusqu'à aller bafouer une église, bafouer une mosquée. Oui, parce que rappelez-vous, on a sorti un mec de la mosquée pour le finir. Et tout ça, c'est à cause des nouveaux religieux d'aujourd'hui qui désacralisent tous ces lieux saints. Tout simplement, mesdames et messieurs, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Les chiens ne font pas des chats. Et moi, il n'y a qu'une chose que je souhaite, de tout mon cœur. La révolte et une guerre civile. Ça a été entendu ou pas? Alors, Bassem dit « Je souhaite de tout mon cœur », hein, il le dit, la révolte et une guerre civile. Alors, si vous dites ça en étant français, autant vous dire que demain à 6h du matin, ça frappe chez vous. Ah, si, vous avez une visite assez mouvementée chez vous. Lui, il a le droit de le dire sans problème, sans risque avec la justice. Il appelle à la révolte, il appelle à l'insurrection, il appelle à la guerre civile. Ça passe. Il y en a qui ont comme ça des humains... Putain, merde. Je vais y arriver. Putain de merde. En cas de guerre civile, Bassem a déjà dit qu'il serait du côté des aides. Bah, c'est pas étonnant, ils sont tribal. C'est le facteur. Non, c'est pas le facteur. Donc, il y en a qui ont le droit, comme ça, de dire des choses. Hein, ils ont effectivement déjà l'immunité diplomatique, l'immunité youtubienne, je sais pas. Ils sont là, ils peuvent sortir des dingueries. Il y a pas de problème. J'y arrive. Parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Il faut une réponse ferme des musulmans de France envers ces musulmans qui nous font honte. Et il suffit de rentrer tous chez vous. Ça va plus vite. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui arrive. Oui, bref. Le reste, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est... Non. En fait, voilà, réglez vos problèmes en France, ça nous intéresse pas. Avoir une guerre fratricide de musulmans sur le territoire français... le projet a l'air assez colossal, avec pas mal de figurants. Ça nous excite pas plus que ça. Ouais, donc vous rentrez chez vous, vous réglez vos problèmes chez vous. D'ailleurs, c'est ce que font les gens avec un minimum d'éducation. Ils règlent leurs problèmes familiaux, ils lavent le linge en privé. Vous faites ça, voilà, vous le faites pas chez les autres. Bah oui, mais c'est normal. On fait ça tranquillement. On rentre à la maison, entre frères et sœurs, tout ça, on règle les petits problèmes. Et puis après, une fois que c'est réglé, vous restez à la maison. Comme ça, on est tous contents. Nous, on règle nos problèmes avec les gauchistes. Ouais, comme ça, on est tranquille. On a le champ libre. Alors, pour discuter, tout ça, avoir des projets sympathiques. Et vous réglez ça chez vous. Chacun règle ses problèmes chez lui. Et le monde continue de tourner tranquillement. C'est magnifique, c'est simple. Comme ça, quand on l'explique, on se dit, putain, c'est marrant quand même, parce que ça a l'air simple. C'est simple, c'est tout bête. C'est incroyable. C'est par exemple ce qui a entamé un petit peu Trump aux États-Unis, avec cette immigration de Mexicains au Mexique. Un projet, mais loufoque. Il est arrivé, il a dit, tiens, je vais mettre les Mexicains au Mexique. Il y a des délires comme ça. Alors moi je me dis pourquoi pas essayer les Africains en Afrique. On sait jamais sur un malentendu, ça peut être un concept qui intéresse du monde. On sait pas. On sait jamais. Voilà. Mais en tout cas, incroyable. Moi, je suis assez surpris comme ça qu'on puisse appeler à la révolte, à la guerre civile, à l'insurrection, sans risquer quoi que ce soit, alors que des gens, pour beaucoup moins, ont fini en tôle. Je rappelle que, par exemple, pour Crépol, vu qu'on va en parler tout à l'heure, des gens sont descendus dans la rue, des Français, pour réclamer justice pour Thomas. Ils ont pris un an ferme. Ça a été immédiat. Ils ont été arrêtés, 48 heures de garde à vue, un an ferme. Je trouve ça... moi, je ne saisis pas bien comment fonctionne la justice en France, comment fonctionnent les lois, c'est quelle tête il faut avoir pour que ça te tombe sur la gueule ou pas, quels sont les mots exacts qui sont punis.
Ah, tu dis la moitié de ce qu'il dit, c'était déjà dans la merde. Hein. Ta chaîne YouTube saute, et lui, il est là, à l'aise. Il est bien, il est là. Moi, je comprends pas. Pour des commentaires logiques. Et l'incohérence... Non, mais moi, je ne suis pas adepte de Bassem. Moi, j'ai déjà dit ce que je pensais du monsieur. C'est quelqu'un qu'il faut rémigrer avec ses copains. Et voilà, c'est tout simple, pareil. Hein. Je ne suis pas adepte de garder ces gens-là sur le territoire. Je suis pas de ceux de droite comme chez... c'est sur quel plateau qu'il avait été invité? C'est sur le plateau de TV Liberté. Oh là là là, oh le malaise. Oh, tous ces petits bourgeois qui étaient contents d'entendre un maghrébin aller dans leur sens. Le malaise, le malaise, le malaise. Ça fait encore de la peine d'en être là, quoi. D'avoir des bourgeois qui s'excitent, qui se masturbent face à un étranger qui leur dit ah, ce qui se passe en France, c'est pas bien. Ce que font mes semblables, c'est pas bien. Mais range ta bite, en fait. Hein, c'est dégueulasse. Tu fais pas ça, s'il te plaît. Arrêtez tout le temps bander quand c'est un étranger qui dit la même chose que ce qu'on dit depuis des siècles. Hein, depuis des décennies. Non mais lui, il est étranger, il le dit, c'est bien quand il le dit. Vas-y, redis-le. Ah, vas-y, encore. Ah, c'est indécent, excusez-moi, on fait pas ça sur un plateau télé. Hein, même si ça passe que sur Internet. D'accord? Hein, on garde sa main dans sa poche. Horrible, heureusement. Enfin, j'ai vu que des extraits. Alors, je sais pas comment ça a fini, hein, s'ils ont fait une partouze ou quoi, mais je trouve pas ça très intéressant quand même. Hein. Voilà. Hein, se branler comme ça autour d'une table sur YouTube, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Il me semble, hein.